Cette semaine, je suis rentrée chez moi, en Belgique, juste à temps pour les fêtes. Il est le 23 décembre, au moment où je filme ces images. Ça te gêne pas, non? Et devant moi s'étend tout un programme, un retour aux traditions, aux rues illuminées, aux visages familiers. Je sais que pour vous, cette période appartient déjà au passé, mais peut-être que ces images éveilleront une douce nostalgie. Je devrais sans doute filmer moins, garder un rythme plus proche du calendrier réel. Mais un décalage de 3 semaines est le seul moyen pour moi de maintenir une cadence viable. Alors, je prends mon temps. Nous arrivons chez ma mère et ma petite Poipois s'émerveille devant chaque décoration, chaque lumière. Il faut dire que ma maman a un don pour l'intérieur, un sens du détail et de l'harmonie qui rendent chaque coin de sa maison accueillant. Plus tard, je retrouve ma sœur, mon frère et mon père sur l'avenue Louise. Oh ouais. Coucou. Est-ce que c'est beau Bruxelles? Une rue qui a bercé mon adolescence, celle où se trouve le magasin de mon père. Ce lieu, je l'ai toujours connu. J'y ai dessiné enfant sur les murs de l'arrière-boutique à la craie. J'y ai croisé des visages, des passants, des employés qui allaient et venaient comme des fragments de temps qui s'effacent doucement. Non, je sais pas comment tu vas pas. Aujourd'hui, j'y reviens plus rarement et l'espace entre moi et ces murs semble s'élargir. Je me demande si ma famille perçoit ça, s'ils réalisent que lorsque je rentre en Belgique, ce n'est plus la même Belgique que je retrouve, que ces rues, ces lieux, ces odeurs et ces bruits n'ont plus tout à fait la même texture sous mes pas. 10 ans se sont écoulés depuis que je suis partie. Une décennie qui semble immense et minuscule à la fois. Finalement, c'est quoi 10 ans dans une vie? J'ai ramené 2 paquets que j'ai trouvés. Ouais. Peut-être suis-je encore un enfant dans mon exil, une immigrée en apprentissage, une étrangère chez elle. Regardez ça. Vous voulez boire quelque chose encore ou... Non, mais let's go, c'est bon? Ouais. T'as tout mis dans la voiture? Non, il y a déjà assez de bouteilles devant. D'accord. Ça marche. Ça t'embête ou pas? Non. Bon, on y va? On se retrouve à 19h chez toi? Ouais. Allez, yallah. Allez, les gens. Je sais pas comment on l'allume. Montre. Je suis sûre qu'il fait un truc. Mais oui, il a des piles. Mais oui! Mais il fait quoi? Il faut tirer dessus. Il bouge pas. Si, attends. Il bouge pas. Il est cassé. Il est cassé. Oh merde. Ça marche pas. Demande un pourcentage, on va te mettre sur un... Ah bah voilà. Ça me stresse quand tu me fais. À la maison, on se retrouve, on partage. Edgar, le petit préféré de Poipois, est là. Nous jouons avec un cadeau reçu de Gigi. C'était dans la boîte que Gigi et Baba nous avaient envoyé dans la vidéo précédente. Un coussin Hello Kitty japonisé qui arbore fièrement un 2025. Momo l'adore, sans que je puisse expliquer pourquoi. Elle en reçoit un tous les ans et tous les ans c'est sa mascotte favorite. Tonton Simon, ça fait longtemps que tu m'as pas vu. Il parlait du cochon de papier. Edgar, bien joué. Edgar. Edgar, je vais attraper à sa patte. Est-ce qu'il est ici? Vas-y. Vas-y, à boule. Bon, moi je donne à mon fils parce que tout le monde le dit. Tiens, parce qu'il est ici. Titanic. J'ai plus la balle. Là, c'est maman qui a la balle. Tu n'étais pas chez moi. Je vois ma fille. Maman, je vois ma fille. Je t'aime. Maman. Oh. Tu vas au lieu de te plaindre. Comment on prend quelqu'un? Tu lui rends. Puis vient le moment de retrouver la famille du côté de mon père. Les décorations scintillent, les rires s'élèvent. Parmi eux,
Un cousin qui a construit sa vie entre le Cambodge, les États-Unis et la Belgique. Je trouve ça fascinant, comme si l'errance était un héritage familial. On partage un repas, des discussions, des souvenirs. Et pourtant, malgré la chaleur du moment, je ressens une distance. Comme si j'étais là sans être tout à fait là. Comme si, à force d'absence, j'avais perdu le fil de certaines histoires. On me raconte, on me met à jour. Mais je peux pas ressentir ces événements comme eux les ont vécus. Ce fossé invisible, je l'avais déjà évoqué dans un podcast. L'expatriation n'est pas seulement un départ, c'est une fracture. On ne rentre jamais vraiment. En quittant son pays, on coupe un lien. On se détache du fil du quotidien, des petites choses qui tissent une appartenance. Et dans le pays d'accueil, on est tout aussi étranger, parce que l'on n'y a pas grandi justement, parce que les références nous échappent encore parfois. Une vie entre deux mondes, toujours un peu en équilibre, jamais tout à fait ancrée. Elle est pauvre, très pauvre. Pauvre parce qu'il avait la manière de couper pour récupérer le maximum de la... Il est extraordinaire. Le fait qu'elle avait beaucoup. Alors tous les mardis, on était obligé d'être à la maison parce qu'il avait fait ça. beaucoup, hein. C'est une marque qui tous les mardis. Oui, tous les mardis. Tu de magasin pas en face de chez Christo. Moi je me rappelle de cet appartement et de la structure de l'appartement. Le matin, on retrouve les petits déjeuners à la bench, les cooks suisses et les viennoiseries dorées. Mais Momo, fidèle à elle-même, boude ses saveurs et réclame des gyoza dès le réveil. Les chocolats. Un contraste assez rigolo mais très perturbant. Mais ça, c'est... Ça, depuis petite, aux États-Unis. Hein. Même aux États-Unis, mais c'est parce que tu l'as habitué comme ça. C'est pas moi, c'est son père. Ou enfin, vous l'avez habitué. C'est son père qui ne bouffe que. Maman. Ouais. Maman, est-ce que tu peux allumer le... Et elle commence à s'inquiéter. Hein. On va y aller. Après, on dit c'est moi, mais hein. Et qui a dit c'est Nom toi? d'une chic, de nom de Dieu, de Qui a dit? Croute-moi. Personne n'a dit que c'était toi. Personne. Dans la voiture, il fera chaud. Le soir de Noël, nous célébrons chez ma sœur. Dans la douceur d'une soirée en famille, les cadeaux s'échangent, les rires résonnent. Mais même dans ces moments simples, il y a toujours cette petite complication du retour. Comment je pourrais ramener un bout de soie à tout le monde quand l'espace dans une valise est compté? Mais en fait, c'est ça, c'est principalement ça. Une soirée festive paraît simple pour toute ma famille et tous les gens qui vivent dans leur pays, mais pour moi, c'est complètement différent. C'est vraiment compliqué en fait, tout simplement. Peut-être qu'en réalité, on ne rentre jamais vraiment. Peut-être qu'on apprend juste à tisser entre les lieux, entre les langues et entre les instants. Parce que je pourrais venir avec une valise pleine de cadeaux et une autre remplie de vêtements pour moi et Momo, histoire d'être parée pour les semaines à venir. Mais on ne se rend pas compte à quelle vitesse une valise pleine de cadeaux se remplit. Puis il y a autre chose, ce que je ramène en Belgique n'est qu'une partie du voyage. Je dois aussi penser à ce que je ramènerai au Japon. Parce que oui, je vais recevoir plein de cadeaux. Et Momo encore plus. Et tout ça, il faut le ramener dans la valise également. Momo, elle n'a pas besoin d'offrir de cadeaux, mais elle en reçoit vraiment beaucoup. C'est comme ça, hein, avec les enfants, ils sont gâtés, couverts de présents. Et moi, pendant ce temps-là, je calcule déjà comment je vais faire tenir tout ça dans mes bagages du retour. Chaque voyage, c'est tout un casse-tête, c'est un Tetris. Je dois jongler entre ce qui peut être laissé et ce qui doit absolument rentrer. Et puis, il y a cette crainte sourde qui flotte au-dessus de moi, perdre une valise. Ma sœur en a fait l'amère expérience avec Lufthansa. Elle avait ramené une valise pleine de cadeaux du Japon et la compagnie l'a perdue. Et ça a été un calvaire total parce qu'ils ont mis très longtemps à reconnaître qu'ils avaient perdu les valises. Plus de 2 mois, il me semble. Et depuis, c'est une bataille sans fin pour obtenir un remboursement. Le pire, c'est qu'il y avait aussi des vêtements pour son fils dedans. Des vêtements qu'elle a dû racheter à prix d'or. Et je devrais d'ailleurs lui demander où en est cette histoire, mais je parie qu'elle n'a toujours pas beaucoup avancé. Alors oui, je pense à tout ça quand je prépare mes valises parce que je dois vraiment
vraiment peser le risque, j'évalue ce que je peux me permettre de perdre et je peux pas mettre des cadeaux ou des objets trop précieux, pas de souvenirs trop fragiles. Et malgré tous ces calculs, j'ai toujours l'impression de jamais en faire assez. Il n'y a jamais assez de place, jamais assez de cadeaux pour tout le monde. C'est extrêmement frustrant parce que moi je sais que les gens en Belgique, dans leur famille, ils n'ont qu'à laisser les cadeaux chez eux. Ils peuvent acheter des trucs appropriés qui conviennent exactement à la personne parce que c'est adapté culturellement. Et ils peuvent juste garder tout ça dans leur maison, le mettre dans leur voiture avant de l'emmener à la soirée, tout simplement. Alors que moi, je sais même pas si l'emballage sera pas déchiré à l'arrivée. Et c'est frustrant de ne pas pouvoir fonctionner comme les autres. Non, pour moi, tout est une question de logistique, de poids, d'espace et d'accessibilité. Et puis il y a ce moment délicat, celui où l'on reçoit de magnifiques cadeaux, mais on sait qu'on ne pourra pas toujours rendre l'appareil de manière générale. J'essaie bien sûr, mais c'est jamais parfaitement équilibré. Il y a toujours ce petit pincement au cœur. Après les fêtes, nous passons chez mon oncle et ma tante. Mon cousin vient d'acquérir une maison, nous allons la visiter. Les travaux sont en cours, mais j'aime l'idée d'un lieu en construction, en transformation. Ce sont des moments simples, des fragments de vie auxquels je n'ai pas souvent accès, puisque si j'habitais en Belgique, j'aurais de toute façon à un moment donné pu aller visiter cette maison. Donc je saute sur l'occasion. Tu fais ASMR, hein. Bien sûr, ma tante nous régale comme toujours. Elle a ce don de transformer chaque repas en festin et je suis heureuse que Momo puisse goûter à ces saveurs qui ont bercé mon enfance. Ce sont ces petits détails qui me rappellent d'où je viens, ces assiettes pleines de souvenirs que je voudrais lui transmettre. Mon cousin se joint à nous et je savoure le moment. Ces réunions de famille, je les vis différemment aujourd'hui, avec la conscience que rien n'est acquis et que tout est précieux. Elle a une fille, une magnifique fille. Ah ben, on va t'envoyer une photo. Elle a 6 ans. 6 ans. Bisous, hein. Salut, merci d'avoir appelé. Raksa Meya. Florence te dit, elle dira. Ah ouais? Oui, oui. Ah, viens voir alors, il y a la carte. T'es contente? S'il ne faut pas la formater. Ça devrait aller, je pense. Non, non, mais c'est possible qu'elle soit pas bien formatée. Hein. Ou qu'il y a quelque chose dessus. C'est très bien. Fou, hein? Voilà. Attends, on va mettre les assiettes. Tu mets 2 et un là. Mais ouais, que t'as fait, visiter. C'était bon, tiens. S'il te plaît. C'est des grosses parts, hein, ça c'est énorme, c'est trop gros. Non, c'est petit. Ici. Jojo, il te dit c'est important, hein? Pourquoi? Où est ta photo? Attends. Il est là. Je me rappelle plus parce que c'est l'huile que j'ai mis hier, elle est toute fraîche. Je l'ai pas touché. D'accord, c'est Ben tout. ouais, mais c'est parce que je vois rose, alors je me dis c'est peut-être. Rose, c'est le saumon. Voilà, super photo. Eh ben, le saumon. Eh ben, tu me dis. Mais tu me dis non, c'est ça. Mes croquettes. Hein? Les croquettes, comme les chiens. C'est vrai que comme tu as coupé, ça ressemble. Hein? Alors il faut lui faire son nez. Dis, c'est pas mal, ça te donne des idées pour des cadeaux. Hein? Exactement, c'est ce que j'allais C'est dire. l'effet Morgane. Ah, mais tu sais que les Japonais, ils ont fait. Je sais, elle est partie avec. Ouais. Momo, elle a besoin comme ça de moments où elle se coupe et elle est toute seule. C'est une enfant. Entre deux repas, entre deux visites,
Il y a toujours un moment pour travailler, parce que les vidéos ne se montent pas toutes seules et parce que même en famille, chacun continue de vaquer à ses occupations. Alors moi aussi je m'installe un instant, je coupe, j'assemble, je donne forme à mes souvenirs. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si le voyage vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, c'est très utile pour la croissance de la chaîne. Et si la suite vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Merci du soutien.